Donc là, maintenant, quand vous allez sur les données, avant, vous pouviez voir les versions. Maintenant, vous pouvez vous promener entre les versions si vous en avez envie. Donc, si vous regardez la version 1 ici, ça veut dire que vous pouvez aller voir la donnée et puis la télécharger. Vous pouvez aller chercher votre version 2. Donc ça, c'est évidemment disponible en fonction du nombre de fois que vous avez, du nombre de fois que vous avez fait tourner les modules pour générer la donnée. Donc là, clairement, ce sont des essais qui ont été faits par Raoul pour traiter des anciennes données. Donc c'est pour qu'il y a des nouvelles versions d'extraction. Et donc ensuite, si vous voulez charger d'Amphis, c'est comme avant. Sauf que avant, vous deviez charger, je me souviens plus exactement, mais j'imagine que on choisissait la donnée et on la chargeait. Aujourd'hui, vous avez la liste des données, vous avez la liste des versions, et vous pouvez cocher les versions que vous voulez exporter, et celles-ci seront exportées avec leur historique associé, c'est-à-dire les macros qui les ont générés, les versions du macro qui les ont générés, etc., etc. Sachant que là, si vous cochez que la dernière, forcément, il va vous exporter les données parentes, c'est-à-dire que la hauteur, c'est fabriqué avec le 3D Point Cloud et avec les fichiers d'origine. Donc, en cochant seulement Canopy Height, vous exportez. Si jamais vous oubliez, il n'y a pas de problème, ça sera exporté, quoi. Donc, pour garder toute la chaîne qui permet de reconstituer la donnée de A à Z. Vous pouvez aussi, par exemple, si je fais traiter des données, que je vais choisir une macro qui va utiliser le lidar, par exemple. Je vais sélectionner celle qui fait la hauteur. Et ici, là, pareil, on va vous demander quelle version de la donnée vous voulez utiliser pour traiter votre pour faire votre traitement. Ce que je trouvais compliqué, c'est quand on en arrive à avoir plusieurs versions de données, c'est comment on sait ce qui s'est passé. Alors, on le sait quand même de cette manière-là, c'est-à-dire que si vous faites l'historique des tâches, en fait, vous avez le numéro de la version qui s'affiche à côté de la sortie qui a été traitée. Donc, vous pouvez savoir de quelle version de macro est issue votre donnée. Mais pour l'instant, je pense que c'est le seul moyen de voir ça.